Hello! Bon, petite intro pour cette vidéo que j'ai hésité à poster parce que c'est un peu perso quand même. Ça parle de ma santé, mais surtout de la NF2 ou 3, qui est la neurofibromatose de type 2 ou 3. On ne sait pas trop ce que c'est chez moi. Donc, je vous ai fait cette petite vidéo suite à une IRM, à ma deuxième IRM que je fais par an. Et je pensais que c'était intéressant et nécessaire pour certains qui sont dans le même cas que moi d'en parler, pas se sentir seul et exclu, montrer aussi qu'on peut se sentir même si ça se voit pas, qu'on peut se sentir diminué et fatigué et qu'il faut arrêter de juger ou de se dire ouais ben, qu'est-ce qu'elle a encore, elle en fout pas une, elle est maman au foyer, vas-y, t'es pas dans ma vie quoi. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça et de pourquoi au final je suis à la maison et que je m'occupe de ma famille et que je m'occupe de choses dans mon environnement au quotidien. Voilà, je suis très fatiguée très souvent et du coup je vous fais part de pourquoi. Et si vous avez envie de me parler à la suite de cette vidéo, ben, vous pouvez très bien le faire en commentaire. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Mais voilà, vous n'êtes plus seul. Et je me dis que pour moi aussi, ça peut être, d'en parler, ça peut être libérateur. J'en parle très facilement. Mais là, sur ma chaîne, c'est un peu particulier parce que au final, j'ai pas créé cette chaîne pour ça. Mais voilà, je me dis que ça peut être bénéfique pour moi et pour d'autres personnes qui sont atteintes de la neurofibromatose ou qui ont des petites surprises dans leur tête. Et voilà. Bon, mais je vous laisse visionner tout ça. Je vous dis à la fin de cette vidéo, pourquoi pas. Et prenez soin de vous. Allez, bon visionnage. Tchuss. Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui je vous fais un petit topo de ma journée. Journée très fatigante. Vous avez déjà dit que j'avais des soucis de santé. Et aujourd'hui, en fait, je suis allée pour la deuxième fois faire une IRM. Je suis allée faire ma deuxième. La première, c'était début octobre. Et là, j'ai fait la deuxième, donc le cervical, puisque j'ai une tumeur au niveau du cou, derrière. Sur le nerf spinal. Donc en 2019, je me suis fait opérer du méningiome que j'ai au niveau de la veine principale du cerveau. J'en ai une tumeur sur le nerf auditif et j'en ai une autre, oui, d'où mes petites surprises quand je vous dis ça. J'en ai une autre sur l'hypophyse. Donc j'ai un traitement pour celle sur l'hypophyse et pour le reste c'est sous surveillance. Sur la tumeur du nerf auditif, j'ai eu des rayons en 2020. C'est dû à une maladie génétique d'après les médecins, toujours pareil. C'est la... Oh là là, il m'agace maintenant. C'est les copains de ma fille. Oui, je suis sur un groupe avec ma fille et ses copains et copines. Donc là, ils sont tous sortis de cours et ils font chichi avec leurs messages. Donc du coup, soi-disant, j'aurai la neurofibromatose de type 2
Et d'après les médecins, tous m'ont posé la question, est-ce que ça ne serait pas la neurofibromatose de type 2 ? J'ai dit, j'en sais rien. Donc la neurofibromatose de type 2, c'est quoi ? C'est un bordel sans nom, puisque ton corps, grâce à tes hormones ou celles que tu apportes de l'extérieur, fabrique des tumeurs. Mais pas une tumeur par-ci, une tumeur par-là, pas sur l'épaule ou le front ou en plein milieu. Non, c'est dans ton cerveau. Donc il est super sympa ce corps. Donc voilà. Ou sinon, ça serait peut-être dû à la pilule Diane que j'ai pris pendant quand même 6 ans. Parce que j'avais beaucoup d'acné. Parce que j'ai pris du Roaccutane, parce que j'avais beaucoup d'acné, merci les hormones, et ça me brisait les ovaires, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai pris du Roaccutane. À la suite de ce Roaccutane, ou pendant ce Roaccutane, on m'a donné de la pilule Diane, parce qu'il fallait surtout pas que je tombe enceinte. Mais bon, j'étais pas partie pour faire un gosse, j'avais pas de mec, personne voulait de moi, donc voilà. Du coup, j'ai pris la pilule Diane jusqu'à ce que je fasse un dérèglement hormonal. Donc j'étais déjà avec mon chéri. Donc j'ai arrêté la pilule Diane, on m'a donné une microdosée et ça allait pas, mon corps supportait pas, je faisais encore un dérèglement hormonal, j'avais les meules, c'était production de lait, et on ne pouvait pas me toucher de toute façon, bon enfin bref. J'ai eu encore une microdosée et après j'ai dit stop, c'est plus possible, c'était insupportable. Donc peut-être que la neurofibromatose de type 2 plus les hormones apportées par la pilule ont fait que mon corps a fabriqué des tumeurs. Donc il en fabrique toujours, puisque en 2018 j'ai la tumeur sur le nerf auditif qui est apparue. Donc on m'avait dit, à partir du moment où on découvre un neurinome sur une partie du corps, il peut potentiellement y avoir un neurinome de l'acoustique qui se développe. Mais bon, chez moi, il n'y était pas. Et jusqu'en 2018, il était tout petit. Ils l'ont découvert. J'étais dégoûtée parce que du coup, j'ai vachement de doutes sur tout ce que je peux prendre, tout ce que je peux manger. La viande, les légumes, est-ce qu'il y a des hormones ou pas ? Est-ce que je peux prendre des compléments alimentaires pour me requinquer parce que je suis quand même toujours très fatiguée ? J'ai toujours un doute sur ce genre de choses, toujours un doute sur ce que je fais, les produits que je mets même sur ma peau. C'est très très chiant. Après en 2019 quand j'ai été opérée du méningium, parce que j'ai eu la couronne de la princesse de là à là, donc 34 agrafes, oui, ils m'ont ouvert la boîte crânienne, oui, ils ont vu mon cerveau, ils m'ont vu à nu. Il n'y avait pas grand chose à regarder quand même. J'ai été réopérée une deuxième fois parce que j'ai fait une infection de la cicatrice. Vous voyez, je suis toujours là, j'ai quand même pas mal de désagréments, je suis toujours très fatiguée, j'ai toujours des vertiges, mais ça c'est à cause de mon nerf auditif. J'ai des vibrations dans la tête, ça c'est à cause du méningium. J'ai toujours des trucs chelous, j'ai du mal à articuler par moment. Vous voyez, là aujourd'hui je suis très fatiguée, donc je fais un effort pour articuler, même si vous vous en rendez pas compte. C'est vachement fatigant pour moi. J'ai eu des soucis, vous le savez bien sûr, parce que c'est pas nouveau et parce que j'en parle à chaque vidéo. J'ai des problèmes avec mes cheveux, je perds mes cheveux, ils poussent, mais c'est la merdouille. Donc j'essaye de, tant bien que mal, de les requinquer, les pauvres. La voiture maintenant ça me fatigue. Et voilà, il y a plein de choses et petits désagréments qui se voient pas en plus. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire. Si vous êtes dans le même cas que moi, si vous avez ce souci là aussi,
sachez que ça se voit pas, mais il faut en parler. Il faut le dire. Quand quelqu'un ne comprend pas ce qui vous arrive là et qui vous regarde avec des gros yeux de merlan frit parce que vous n'arrivez pas à aligner trois mots comme il faut, ou que vous êtes super fatigué et que la personne critique, mais putain, alors je vais dire un gros mot, mais cette personne, il faut qu'elle ferme parce que elle sait pas ce qu'on vit, elle sait pas ce que vous vivez. En fait, c'est très facile de critiquer les gens et sur leur apparence. Donc les gens ne savent pas. Effectivement, ils ne sont pas dans ma vie, ils ne sont pas dans la vôtre. Et je me sens coupable aussi d'être malade. Et à travers le regard des gens, même de ma famille, hein, des fois je me dis, putain, je bosse pas. Qu'est-ce qu'ils vont penser ou qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ce que je fais de trop, la tondeuse, tailler les haies, c'est pas tous les jours, hein, bien évidemment, mais ça me demande un effort et une énergie en comparaison d'avant. C'est inimaginable. C'est justement pour pas passer pour une feignasse et parce que je me sens redevable auprès de mon mari qui va bosser tous les matins et qui se tape des heures de route. Je me sens pas bien avec ça en fait. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les choses que je fais dans la semaine, quand je suis toute seule, que mes filles sont à l'école, que mon mari est au boulot, c'est aussi pour nous permettre de nous retrouver le week-end. C'est aussi alors pour montrer que je ne fais pas rien. Et c'est pas cool hein, de dire ça, mais en fait ça se voit pas. C'est plein de petites choses qui moi maintenant me demandent, comme j'ai déjà dit, beaucoup d'énergie. Mais c'est plein de petites choses. C'est des trucs que toutes les mamans et tous les papas vivent quotidiennement. Mais moi ça me demande, je vais me répéter, de l'énergie que j'ai de moins en moins. Donc voilà. J'ai complètement oublié de vous parler de l'IRM d'aujourd'hui au final. Bon allez, je vous raconte. Je suis arrivée, j'ai été prise assez rapidement. Elles m'ont allongée sur la table de l'IRM alors qu'elles font pas ça d'habitude. C'était plutôt chelou. Elles ont voulu me faire la pose du cathéter. Mais j'ai dit, moi j'ai un souci avec mes veines en bugé froid, donc ça risque d'être compliqué. Et oui, mais non, vous inquiétez pas, on a l'habitude. Hein. Bon. J'ai quand même dit le bras qu'il fallait piquer en premier, du moins pour tester. Et bien, figurez-vous qu'elle m'a loupé et elle m'a fait mal. Et sa collègue a mis le garrot de l'autre côté quand même pour en trouver une. Elle en a trouvé une toute petite cachée et tout là. Elle a dit je vais la voir. L'autre elle avait roulé et la petite elle était en train de rouler. Elle a réussi à la bloquer et à piquer. Mais bon, comment vous dire que j'étais pas bien après avoir eu mal. Je pense que j'ai commencé à faire un malaise. Mais comme j'étais allongée, je ne l'ai pas senti autant que quand je suis assise. Ça m'est déjà arrivé hein, à chaque fois, presque il joue aux fléchettes avec moi. Donc ça c'était pas cool. Après dans la machine, moi je suis pas claustro, donc ça s'est bien passé, mais j'étais toujours pas bien, j'étais toujours un peu mal, envie de vomir, mais ça c'était parce qu'elle m'avait piqué, elle m'avait fait mal. Donc voilà, et après, au bout de peut-être 20 minutes, une demi-heure, je suis sortie de l'hôpital. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça dure jamais très longtemps. Mais là, j'ai plus à attendre pour les comptes rendus, donc il a fallu juste que j'attende pour le CD. Et puis je suis partie, je suis allée chercher mon pain à Lidl, un petit peu de 4 bricoles, des bananes, des clémentines. Et voilà, et après je suis rentrée, mais j'ai mis du temps à rentrer. J'étais tellement fatiguée. Par moments, je m'endormais presque. Et
Et voilà, du coup, ça c'était pour le petit topo de la journée, enfin, de la matinée plutôt. Et après, cet après-midi, j'ai fait à manger pour ce soir. Je me suis occupée du linge. Je me suis posée un petit peu, mais pas trop quand même, parce que j'y arrive pas. Je vous reparlerai de ça et peut-être que vous m'en direz plus, vous, dans les commentaires. Est-ce que vous avez des soucis pour conduire? Est-ce que vous êtes toujours très fatigué? Est-ce qu'il y a des jours off et des jours on? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez plus faire comme avant ou que vous faites plus du tout? Moi, il y a certains trucs que je n'arrive plus, j'arrive plus à les faire ou j'arrive moins bien. Quand je veux faire du sport, par exemple, je ne peux pas faire des crunchs. Vous savez, les abdos allongés par terre et relevés, j'arrive pas. Et quand je veux couper par exemple le dé et que je veux regarder en l'air, je n'arrive pas à tenir ma tête trop longtemps. Il faut que je lève le pied, les infirmières me l'ont dit, quand je sens que mon corps ne veut plus et pas que je continue. Et le problème, c'est que je continue. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai ma louloute qui va arriver et je vais aller chercher la grande. Je vous dis à plus, mes petites targagnes. Tchuss!